Bonjour, on est là aujourd'hui avec notre quatrième match de ce tournoi du Club des ingénieux en 5e année. Et nos belles équipes en forme, Notre-Dame-de-Grâce de Rouyn-Noranda avec Vince. Bonjour Vince. Salut. Bonjour Eba. Bonjour. Bonjour Maya. Et bonjour Aurélie. Salut. Vous allez bien? Oui. Oh ouais, ok, oui. tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Granada, avec Madeleine. Bonjour Madeleine. Bonjour Rose. Bonjour Ariane. Et bonjour Marek. Bonjour. Vous allez bien aussi? Oui. Tant mieux. On va commencer avec une question de départage qui ne donne pas de points pour le match, mais qui pourrait être utile à la fin du tournoi complètement. Alors, vous avez déjà écrit votre prénom. Voici la question. Quel continent est parfois appelé le continent noir? Quel continent est parfois appelé le continent noir? Vous avez la réponse, vous tournez votre feuille. On va la vérifier dans quelques secondes. Tout le monde a terminé. On ramasse et envoyez tout ça vers Aurélie et Marek pour qu'on puisse vérifier vos réponses. Okay. Et en attendant, on commence avec Vince qui choisit entre les insectes, sciences, géographie, vedettes québécoises, cuisine, hiver ou mathématiques. Mathématiques. Mathématiques, c'est le chassé-croisé. Donc Vince et Marek, première question pour vous deux seulement. Quel est le premier des nombres pairs? Marek. 0. Non, réplique. Vince. 2, c'est bon. Deuxième question pour Eba et Ariane. Pour vous deux seulement, transpose 2/5 en pourcentage. 8 ans. Pour Ariane. 20%. Non, réplique. Eba. 25%. C'est 40 Un cinquième, c'est 20. 2/5, 40 Troisième question pour Maya et Rose. Pour se rendre à Calgary, Luc roule 900 km par jour et le voyage dure 3 jours. Quelle est la distance parcourue? Maya? 2700. 2700 km, c'est bon. Aurélie et Madeleine, quel nom donne-t-on à une figure qui a 3 dimensions? Pour Madeleine? Un solide. Un solide, et c'est bon. Madeleine, tu choisis entre les insectes, sciences, géographie, vedettes québécoises, cuisine ou hiver. Science. Allons-y avec des collectives. Tout le monde prend la manette, on est prêt, on y va. Comment désigne-t-on la neige qui dévale en grande quantité d'une montagne? Pour Eba? Une avalanche. Une avalanche, c'est bon. Deuxième question. La matière se présente sous 3 formes. Outre l'état solide, nomme une des 2 autres. Pour Marek. L'état liquide. Liquide, c'est bon. Ou il y avait aussi gazeux, qui était possible, qui était une bonne réponse. Troisième. Combien de places possédait le premier sous-marin en 1775? Pour Vince. 4. Non, réplique. Réplique, c'est pour l'équipe de Granada. Avec Ariane? 6. Et non, le gars était tout seul dans son sous-marin. Une seule place. Il venait de l'inventer, puis il l'a essayé, puis il était prudent de l'essayer tout seul, c'est correct. Et finalement, quatrième question, quel était le carburant de la première voiture? Pour Ariane. Les chevaux. Non, réplique. Maya? Du caca. Non. C'était de l'eau ou de la vapeur. On carburait au charbon probablement. Et c'est la vapeur qui était le moteur, ou qui actionnait le moteur. Vince, les insectes, géographie, vedettes québécoises, cuisine ou hiver? Géographie. Allons-y avec des questions collectives. Comment s'appelle la résidence du président des États-Unis? Pour Vince. La Maison Blanche. C'est bon. Deuxième question. Nomme 2 des 3 pays qui composent l'Amérique du Nord. Pour Ariane. Le Canada et les États-Unis. C'est bon. L'autre étant le Mexique. Troisième question. Comment s'appelle l'ensemble formé par l'Europe et l'Asie? Bouton. Vince. C'est la France. Réplique pour Ariane.
C'est Europe et Asie. On a fait un nouveau genre de continent, Eurasie. Tout ensemble, Eurasie. Et finalement, quatrième question en géographie. Dans quelle province canadienne a-t-on découvert les plus vieilles roches volcaniques du monde? Vince? En Colombie-Britannique. Non. Réplique. Pour Ariane? Au Canada. À Rouen. Non. C'est au Québec. Au Québec, avec le bouclier canadien, c'est là qu'il y a les plus vieilles roches volcaniques. Madeleine, est-ce qu'on parle des insectes, des vedettes québécoises, de cuisine ou d'hiver? Cuisine. Allons-y. Vis-à-vis, Vince et Madeleine, pour vous deux. Quel titre donne-t-on à la personne qui est à la tête de la cuisine d'un restaurant? Vince. Un chef. C'est bon. Eba et Rose. Quel est l'aliment naturel qui ne se gâte que très difficilement? C'est le miel. Maya et Ariane. Quel ustensile sert à battre les œufs et les sauces? Maya? Un fouet. C'est fouet, c'est bon. Et pour Aurélie et Marek, quel nom désigne l'écorce extérieure colorée des agrumes? Marek? Le zeste. Le zeste. Bonne réponse. On est rendu à Madeleine. Madeleine, c'est à toi à choisir. Qu'est-ce que tu veux? Les insectes, la vedette québécoise ou l'hiver? Insecte. Allons-y, collective, tout le monde joue. Combien de reines peut-il y avoir dans une ruche? Pour Ariane. Une seule, c'est bon. Deuxième, quel nom désigne l'aiguillon d'un insecte avec lequel il nous pique? Eba. Un dard. Un dard, c'est bon. 3. Quel insecte peut sauter jusqu'à 300 fois sa hauteur? Vince. La sauterelle. Oh non, réplique. Réplique pour Granada. Rose? Je vais dire la grenouille. Non, une puce. Une puce, c'est tout petit, mais ça peut sauter assez haut. 300 fois sa hauteur. Et finalement, quel insecte émet le son le plus bruyant qu'on peut entendre jusqu'à 400 mètres? Pour Eba? Un criquet. Non, réplique. Pour Marek? Une grenouille. Non, hey, il y a une grenouille. Non, c'est la cigale. La cigale ayant chanté tout l'été, fait que c'est elle qui fait le plus de bruit. Vince, tu as le choix entre vedette québécoise ou l'hiver? Hiver. Alors, ce sont des anagrammes. Prenez votre papier, votre crayon. Les lettres sont pour le premier mot E, accent circonflexe, T, M, P. Eba. Tempête. C'est bon. Deuxième. A, E, U, T, Q, R. Vince. Température. Non, réplique. Trop long. Raquette. Prochain. E, O, I, U, F, R, D, R. Pour Maya. Fourrure. Non, réplique. Ariane. Refroidissement. Non, froidure. Et le dernier, E, I, G, N. Vince. Neige, c'est bon. Et il nous reste un thème pour compléter ce bloc. Pardon, c'est une identification. On cherche une vedette québécoise pour 40 points, née à Repentigny en 1991. Pour Ariane? Elvis Presley. Non. Réplique. Patrice Pour- Bélanger. Premier avertissement, Vince, je ne t'ai pas nommé et ce n'était pas ce que je cherchais, donc on continue. Pour 30 points. Elle a joué une détenue enceinte dans Unité 9 et incarné Vicky dans l'appart du 5e. Marek. Sarah Jeanne Labrousse. Exactement, pour 30 points, bravo. Et
Elle joue présentement Donalda dans Les Pays d'en haut et tu la connais peut-être pour son rôle de Sarah dans la série Le Chalet. On parlait de Sarah-Jeanne Labrosse et ça t'a donné 30 points. Félicitations. Et là, on a terminé le premier bloc. Les juges vont compiler vos résultats pendant que nous, on commence tout de suite le deuxième bloc avec Madeleine qui choisit entre sport, méli-mélo, invention, pas si bête, on parle des animaux terrestres. Ça commence par F et c'est à langue et fruits. Sport. C'est le premier thème, tu aurais pu me dire ça tout de suite. OK. Mais on y va avec un vis-à-vis, donc Vince et Madeleine en sport. Première question. Le biathlon combine le tir à la carabine à quel sport d'hiver? Vince? Le ski? Non. Madeleine? C'est au ski de fond. Alors, les personnes ont un parcours de ski de fond à faire, puis ils s'arrêtent de temps en temps pour tirer sur une cible. Eba et Rose. Que signifie l'expression ex aequo? Eba? Égal. Égal ou à égalité, c'est bon. Maya et Ariane. Dans quel sport utilise-t-on un putter ou un fer droit? Ariane? Curling? Non, réplique. Maya? C'est au golf. Et le pointage 90 à 80 en faveur de Notre-Dame-de-Grâce. Hey, c'est un bon match, c'est serré. Et pour Aurélie et Marek, dernière question en sport. Quel sport se pratique en piscine avec un ballon? Marek? Le water polo? C'est bon. Vince. Tu choisis entre méli-mélo, invention, pas si bête, les animaux terrestres, ça commence par F, c'est à langue ou fruit? Ça commence par F. Ça commence par F, c'est le rachat. Alors, je commence avec Vince, 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour le rachat dans son équipe. Et toutes les bonnes réponses commencent par la lettre F. Quel verbe signifie se promener sans but ou perdre son temps? Je sais pas. Rachat pour Eba? Flâner? Flâner, c'est bon. Eba, quel adjectif utilise-t-on pour décrire un animal cruel par instinct? Féroce? Féroce, c'est bon pour 20 points. Maya, ce mot désigne la partie la plus basse d'une chose ou d'un endroit. Vas-y. Le froid. Non, réplique. Rachat plutôt dans l'équipe. C'est le fond. Le fond d'une bouteille, par exemple. Et pour Aurélie, ou d'une piscine. Aurélie, sensation qu'on éprouve quand on a un grand besoin de manger. De la faim? Faim, c'est bon. On fait la même chose avec l'équipe de Grenada. Madeleine, 20 points pour une bonne réponse. Et toutes les bonnes réponses, évidemment, commencent par F. Quel verbe signifie s'éloigner rapidement pour échapper à un danger ou pour se sauver? Fuir, c'est bon. Rose, quel adjectif veut dire qui manque de vigueur ou qui manque de force physique? Rachat dans l'équipe. Quelqu'un essaye quelque chose? Marek? Faible. Faible, c'est bon pour 10 points. Ariane, quel mot utilise-t-on pour désigner l'ensemble des richesses que possède une personne? Fierté? Non. Rachat? Pour Marek? Marek, oui. Un fond. Non, c'est la fortune. La fortune personnelle s'élève à 13 milliards, par exemple, modestement. Et Marek? Cet adjectif signifie qui est sincère ou qui ne ment pas. Réponse? Vas-y. Non? Alors, on a dit que c'était Ariane. Fidèle? On cherchait franc. Quelqu'un qui est franc. Madeleine, est-ce qu'on parle de méli-mélo, d'invention? Pas si bête, les animaux terrestres, c'est à langue ou fruit? Pas si bête. Les animaux terrestres, ce sont des collectives. Tout le monde joue. Quel animal africain
a un nom qui signifie cheval de rivière? Vince? L'hippopotame. Hippopotame, c'est bon. Deuxième. Quel est le plus haut des animaux terrestres? Eba? La girafe. Oui. Troisième. Quel est le petit du caribou? Maya? C'est l'orignon. Non. Pour Marek? Un bouc. C'est un faon. C'est la même chose que pour les autres cervidés. Un faon. Et pour la dernière question, quel est l'autre nom du cougar? Eba? Le coyote. Non. Réplique? Ariane? Le léopard. Non plus. C'est un puma. Un puma, c'est un félin. On est rendu à Vince qui choisit parmi les thèmes qui nous restent méli-mélo, invention, fruit ou c'est à langue. Fruit. Fruit, c'est une association. Vous devez associer le fruit. En fait, vous devez identifier le fruit par le dessin et ensuite avec son nom. Fait qu'on vous donne une feuille qui ressemble à ça et vous devez commencer par écrire votre nom d'équipe dans le bas. N'oubliez pas votre lettre. Granada C et Rouyn-Noranda Notre-Dame-de-Grâce B. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme premier fruit en haut? C'est quoi? Dites-le ensemble. Kiwi. L'aubergine en haut. Oups! OK. Il y a quelqu'un qui n'a pas lu la bonne colonne, la bonne ligne. OK, donc on avait l'aubergine en haut. Ensuite, le deuxième, c'était? Kiwi. Le kiwi. Et le troisième? Une grenade. Ah oui, c'est pas dangereux manger une grenade comme ça. C'est super bon. Bravo. Fait qu'on va calculer tout ça, puis on va vous dire combien vous avez eu. Mais en attendant, Madeleine, tu vas choisir entre c'est ta langue ou encore invention ou méli-mélo. Méli-mélo. Méli-mélo, ça va être le chassé-croisé, préparez-vous. Les deux équipes ont eu le maximum de points pour l'association, 30 points, félicitations. Alors, méli-mélo, chassé-croisé, Vince et Marek, première question pour vous deux. Quelle est la devise des scouts? Marek? Tout faire. Non. Pour Vince? Explorer. Non plus. C'est toujours prêt. Toujours prêt. Pour Eba et Ariane, qu'est-ce qu'un candélabre? Ariane? Cadeau. Non. Eba? Un bordel. Non plus. C'est... ouais, il y a des mots qui ressemblent à ces affaires-là, mais non. Un candélabre, c'est chandelier. Alors, c'est pour maintenir des chandelles. Maya et Rose. Quel employé est chargé de la surveillance d'une forêt? Maya? Un garde forestier. C'est bon. Et pour Aurélie et Madeleine, comment désigne-t-on une personne qui parle plusieurs langues? Madeleine? S'il parle deux langues, c'est un bilingue. Puis s'il en parle 5, mettons, ou 20? Non? Aurélie? C'est polyglotte. Poly, ça veut dire plusieurs, ça c'est plus que deux, là. Plusieurs, polyglottes, c'est ce qu'on cherchait. Vince, invention ou, c'est ta langue. C'est ta langue. C'est collectif. Alors allons-y, tout le monde joue. Quel est le participe présent du verbe finir? Pour Ariane. Finissez. Non. Réplique Eba. Finissant. Finissant. Deuxième, épelle le verbe dans la phrase qui s'en vient. Les chiens grossissent. Eba. G-R-O-S-I-S-S-E-N-T. Réplique. Pour Marek. G-R-O-S-S-I-S-S-E-N-T. Oui, grossissent de S. Truc.
Si on vous demande d'épeler, vous avez toujours une petite seconde et demie de plus pour écrire votre mot et le relire pour être certain qu'on n'oublie pas un S en passant. Et troisième, à quel verbe correspond le mot volonté? Ariane? Volontiers. Non. Réplique, Hébert? Vouloir. Vouloir. Et 4, que veut dire l'expression « dans la semaine des 4 jeudis » ? Eh bien, Jamais. jamais, parce que les 4 jeudis, c'est pas fréquent. Il nous reste une série collective pour tout le monde, évidemment, avec des inventions. Première question. Avant l'électricité, avec quoi fonctionnaient les locomotives? Pour Maya? Du charbon. Exactement. Deuxième, quel peuple a utilisé le kayak en premier? Vince? La France. Non. Réplique? Ariane? Les Amérindiens. Non plus. C'était les Esquimaux ou les Inuits, qui étaient plus au nord. Les Amérindiens, ce n'est pas leur qualification principale. 3. Quelle invention a été perfectionnée par l'allemand Gutenberg ou Gutenberg? C'est l'imprimerie. Et 4e, quel Québécois a inventé la motoneige telle que nous la connaissons aujourd'hui? Vince? Bon, je me souviens plus. OK. OK. Réplique? Pour Marek? Skidoo. Skidoo? Bien, Skidoo, là, c'est le nom que M. Joseph Armand Bombardier, qui est l'inventeur, a trouvé pour quelque chose qui glissait, to skid, qui glissait facilement sur la neige. Fait qu'il l'a appelé Skidoo. Ça se vendait mieux quand ça avait un nom anglais, comme bien des affaires. C'est mieux de le présenter en anglais qu'en français. Mais M. Joseph Armand Bombardier, c'est lui qui a inventé la motoneige comme on la connaît aujourd'hui. Il y avait toutes sortes de choses qui se faisaient avant. Lui, il a fait ça de même. Bien, on a terminé notre match avec nos deux équipes. On va les féliciter, les joueurs. Et pendant que les juges terminent leur travail, je vais vous inviter à vous joindre à nous. Le Club des ingénieux fait la promotion des connaissances générales de première année à 6e année du primaire, partout en Abitibi, Témiscamingue et dans le nord du Québec. Alors, si jamais ça vous intéresse de faire la promotion et de découvrir cette grande connaissance générale sous forme de jeu, eh bien, vous nous joignez 819-732-3221 au poste 1-3370 et ça nous fera plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieux chez vous et de faire la joie de bien des enfants qui aiment ça beaucoup. Le pointage final, 160 pour Granada, 250 Notre-Dame-de-Grâce. Félicitations aux joueurs. Merci beaucoup.